Coucou les hérissons, j'ai un petit jeu d'enquête pour vous. Vous allez devoir répondre à 3 questions sur le meurtre de Meredith Carter. Pour vous aider, tout au long de la vidéo, je vais vous donner les indices qui vont vous permettre de répondre à ces questions. Dites-moi, comment vous allez faire pour répondre aux questions ? C'est très simple, vous avez les commentaires pour ça. Et évidemment, vous n'aurez pas les réponses en fin de vidéo, sinon ça ne serait pas drôle. Dans quelques jours, je répondrai à chacun de vos commentaires pour vous donner la bonne réponse. Et surtout vous dire si vous aviez juste ou non et pourquoi surtout. Aujourd'hui, pour vous accompagner dans l'enquête, nous avons Bébé Chat, la meilleure des enquêtrices. On commence par les questions. Sur quoi Madame Carter enquêtait-elle ? Qui a envoyé la lettre de menace à Madame Carter ? Et évidemment, qui a tué Madame Carter et comment ? On commence tout de suite avec les premiers indices. Il faut savoir que Madame Carter est la fondatrice du zoo. Le corps de Madame Carter a été découvert le matin du 18 février dans la forêt des ours. Nous avons ensuite 2 coupures de presse. Généralement, les coupures de presse, il y a toujours une info vraiment que on se dit c'est pas forcément important, mais en réalité ça l'est. Et le reste, c'est du blabla pour un peu nous enfumer. Alors, Kenwood Paper, le 18 février 2024. Le propriétaire du zoo tué par un ours. Le corps de Meredith Carter, fondatrice du zoo de Kenwood, a été retrouvé ce matin dans l'enclos des ours. Le chef de la sécurité, Darren O'Job, a découvert le corps à 7h15. Il a été révélé qu'un ourson avait été retiré à sa maman, ce qui, selon les experts en zoologie, aurait pu rendre l'ours agressive et justifier son acte. Une question subsiste. Que faisait Meredith Carter là ? Dans l'enclos ? Pourquoi ? Qu'en pense notre détective Luna ? Nous avons une info culture, débordement chez les cow-boys. Hier soir, une bousculade est survenue lors du concert des cow-boys Kenwood, causant des blessures à plusieurs spectateurs. Le mouvement de foule aurait été déclenché par l'irruption de supporters de l'équipe de hockey locale en colère. Pourquoi ils sont en colère ? C'est toute la question. Le second article, qui je pense va être assez intéressant parce qu'il parle clairement de Meredith Carter. Donc peut-être que là, vous allez avoir un petit indice. La vie au service des animaux. Au cœur de la province canadienne du Manitoba se niche un zoo qui, au fil des ans, s'est forgé une réputation exceptionnelle. Fondé en 2004 par Meredith Carter, une primatologue éminente, ce zoo a vu le jour en tant que sanctuaire pour les animaux saisis par les douanes ou maltraités. Le zoo de Kenwood est reconnu comme une référence mondiale en matière de bien-être animal et met un point d'honneur à réintroduire dans leur habitat naturel tous les animaux pensionnaires. Le décès de Madame Carter marque un tournant dans l'histoire du zoo de Kenwood. En effet, mais je suis sûre qu'il y a une bonne raison. Un dessin, une reproduction de la scène de crime. Comme vous pouvez le voir, les animaux étaient endormis. Évidemment, ils n'ont pas été endormis par le meurtrier, on va pas se mentir. Ils ont été simplement endormis par ceux qui sont allés récupérer le corps, quoi. Ensuite, nous avons un constat de police. Qu'est-ce que la police arrivée sur place a constaté ? Alors, décès de Madame Carter. Le chef de la sécurité a découvert le corps à 7h15. Il a endormi les ours avec 2 fléchettes tranquillisantes tirées avec le fusil qu'il garde toujours sur lui. Le personnel du zoo confirme que les grilles étaient bien fermées hier soir et que Meredith était consciente du danger de les ouvrir. Les employés ont quitté le zoo hier soir entre 18h30 et 19h15. Notez bien ça. Seuls Monsieur Jobs, Madame Carter et Madame Westwood sont restés sur place durant la nuit. Un appareil photo à déclenchement automatique a capturé une présence suspecte le soir des faits. Ensuite, nous avons la carte de zoo de Meredith Carter, avec sa signature et toutes les autorisations qu'elle a. Je pense que c'est aussi important de garder ça en tête. Une affiche de cirque, Kenwood. Ah, on a entendu parler de la Kenwood d'ailleurs. Peut-être un trafic ? Un trafic. Que pensez-vous, Madame Luna ? Un trafic d'animaux pour le zoo, des animaux du zoo qui vont dans les trafics de Madame Westwood. Peut-être que je vous donne une piste, peut-être pas du tout. Et Madame Luna en pense qu'elle a envie de dormir. Elle est très bien installée.
Oh, nous avons les cartes des animaux, c'est trop mignon. Alors, nous avons l'ours à lunettes Villa, une femelle de 19 ans qui mesure 190 cm, pèse 153 kg. Sa naissance, elle est née au Pérou. Elle est magnifique, en parenthèse. Statut de conservation vulnérable. Compagne fidèle de Pancho et mère de l'ourson Léo. Elle possède une force qui impose le respect. Donc, pour le moment, d'après les policiers, ce serait elle la coupable ? J'ai un gros doute. On continue avec le fameux Pancho. Ours à lunettes également de 17 ans, qui mesure 189 cm, pèse 132 kg, né au Pérou et également le statut de conservation est vulnérable. C'est normal, c'est par rapport à la race. La superstar du zoo, compagnon de Villa et père de l'ourson Léo, ancien ours de cirque sauvé par Madame Carter. Donc c'était pour ça la fiche du cirque. Il y a vraiment quelque chose entre Carter et le cirque de Westwood. Ensuite, nous avons une carte de News TV. Ah non, c'est pas une carte, pardon. Je pense que c'est l'émission qui retranscrit sur la carte. Alors, de News TV, on a donc Louis Keaton, directeur du zoo de Kenwood. Ok, donc Madame Carter n'est pas du tout la créatrice. Bon, en même temps, je crois qu'ils l'ont dit, hein, c'est pas... Enfin, si, c'est la fondatrice, hein. Ouais, c'est la fondatrice du zoo. Donc, il y a quand même un mot, je suppose, elle est fondatrice, puis en dessous, t'as le directeur. C'est sûrement ça. N'est-ce pas, madame? Vous vous êtes levée exprès pour? Oh oui. Nous sommes d'accord. Oh oui, nous sommes d'accord. Continuons notre enquête. Il s'agit d'un malheureux accident. Les grilles ont sûrement été mal fermées et les ours ont attaqué Madame Carter. Mouais. De profonds changements d'organisation auront lieu la saison prochaine à travers notre programme SMART. Conformément à la volonté de Meredith Carter, Richard Bryan assurera la relève en tant que chef animalier. Et on a une petite info, donc alerte info, mais en réalité c'est pareil. C'est sur la mort. Donc le zoo de Kenwood, le corps sans vie de la fondatrice Meredith Carter a été retrouvé ce matin dans l'enclos des ours. Ensuite, nous avons un bout de plan. On n'a pas la totalité du plan. Pourquoi? C'est vraiment dommage. Quand on est sur ce gros dossier, on a, vous voyez, en fait, on ouvre carrément des pages et on a le plan complet de ça, par exemple. Ça, c'est vraiment dommage que sur la carte, on n'a pas le plan. Enfin, on n'a pas le plan complet. C'est un peu moins immersif, je dirais. Mais je comprends, parce que c'est fait pour les voyages. Alors, donc nous avons le plan. Nous avons Darren. Nous savons où est la maison de Darren, la direction et le PC de sécurité. Et les ours. C'est déjà pas mal comme info. Ensuite, nous avons Donald. Donald qui est juste trop mignon, c'est un singe capucin. Il a 7 ans, mesure 45 cm, pèse 3,5 kg, né au Mexique. Et il est également vulnérable. Farceur et kleptomane, il est inséparable de Madame Carter. Il se promène en liberté dans le zoo et reste souvent perché dans les cordes de l'île aux singes, ce qui agace Abélie. Qui est Abélie? C'est la première fois qu'on en entend parler. Montre qu'elle est trop mignon. Ensuite, nous avons le planning de nourrissage. Alors, venez assister au repas des animaux le matin et le midi. Les repas du soir sont donnés en privé, nos animaux ont besoin de calme. Ah, en fait, ok, j'allais dire pour Brian, la girafe, Brian, mais pas du tout, en fait, ce sont les noms des gens qui mettent, parce qu'il y a Madame Carter, donc ce sont les noms des gens qui vont donner à manger. Donc on a un certain R. Brian qui va donner aux girafes et aux éléphants à 7h30, 13h30 et 18h. Ensuite, on a un certain C. Dawn qui va donner aux tigres et aux lions à 7h30, 13h30 et 18h également. Les horaires changent pas beaucoup, hein. D'habitude, dans les zoos, après bon, j'en ai pas fait des tonnes non plus de zoos, mais généralement, ça change. T'es bien d'accord, Luna? Oui, on est bien d'accord. Ensuite, nous avons Madame Carter qui va simplement nourrir les ours. Toujours les mêmes horaires. Ah non, pas tout à fait, pardon. 7h30, 13h30 et 22h30 le soir. Ensuite, nous avons Westwood qui nourrit les petits singes de 7h30, 13h30, 21h50. Des Jobs qui nourrit des serpents et des poissons à 7h, 12h30, 21h30. Et pour les poissons, c'est plutôt 18h.
En fait, ça a l'air de rien cette carte, mais en réalité, c'est très important. Parce qu'on sait qui était là le soir, qui est censé être là le soir, et du coup, qui pourrait être le meurtrier ou la meurtrière. On a les appels manqués, on a le téléphone de la victime avec les appels. Donc, appel manqué de Darren Job à 7h ce matin. Et hier, ah oui, ça date un petit peu, hein. Hier à 8h seulement, on voit un appel de 27 minutes de Sicotte Aline. Luna vous a donné un coup. Vous avez un peu reculé, mais tout va bien. Sicotte Aline. 27 minutes. Il faut enregistrer. C'était à 8h hier. Parce que là, nous sommes les 18 ans. Ensuite, nous avons Louise Keaton qui a essayé de la joindre quand même 2 fois et elle n'a pas répondu. Pourquoi elle n'a pas répondu à Louis? Qui est ce fameux Louis? Ce fameux Louis, c'est le directeur, logiquement. Si on reprend la carte du journal, nous voyons bien que c'est le directeur. Donc pourquoi elle ne répondait pas à son directeur? Il y a quand même une option quand même un peu bizarre. Ensuite, nous avons le témoignage de Darren Jobs. Hier soir, seule Meredith, la stagiaire et moi-même étions sur place. Je regardais le match des Kenwood Tigers dans ma loge. J'ai entendu les singes s'agiter à 22h10. Je ne me suis pas inquiétée car j'ai cru que la stagiaire était en train de les nourrir. Abélie s'est mise à crier très fort à 22h40. Donc Abélie, c'est la stagiaire. Je commençais à roupiller devant le match, perdu d'avance. Ça m'a réveillée d'un coup. Je suis à peine entrée sur l'île des singes que j'ai vu Donald s'enfuir à toute vitesse vers le centre de soins. Il tenait quelque chose dans les mains. J'ai essayé de le rattraper en vain, alors je suis rentrée chez moi. Donald qui a fait quelque chose. Abélie qui a crié très fort à 22h40. Est-ce qu'on pourrait déduire que Meredith est morte à 22h40 ou un peu avant en tout cas? On le saura bientôt. Nous avons donc la carte d'accès de Darren Jobs. Avec toutes ses autorisations, et là absolument toutes les autorisations. Si je comprends bien leur carte. Ensuite, nous avons donc une vidéo du jeu du meurtre à 22h12 avec un personnage blanc qui est au niveau du centre du soin. On ne sait pas trop qui il est, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Est-ce que ça peut même être Meredith, qui sait? En tout cas, on l'a vu passer. Tout ce qu'on peut dire. Avis sur le zoo. Ah, c'est les avis sur le zoo de Kenwood. Ouh là là. Il n'est pas très positif celui-là. Alors, de Larry, fan de zoo, il nous dit: une véritable horreur et une véritable honte, le 7 août 2022. Honteux de voir ça dans un zoo en 2022. Un type sadique qui prend plaisir à maltraiter les pauvres animaux. Moi et mes enfants ont été témoins, on l'a bien vu avec son bâton électrique s'amuser à donner des coups de jus à ce pauvre tigre sans aucune raison. On a remonté l'info à la direction, espérons qu'ils vont prendre des mesures. Est-ce que le fameux là qu'on a vu courir est un maltraiteur? En tout cas, vraiment pas top. La réponse du directeur du zoo. Merci pour votre tour. Le responsable a été licencié suite à votre témoignage. Nous sommes sincèrement désolés pour cette expérience et espérons vous revoir au plus vite au zoo de Kenwood. Alors, d'un côté, je me dis, c'est bien. Ils ont bien réagi parce qu'ils ont éliminé la menace. Enfin, vous imaginez, un gars là qui maltraite les tigres, enfin, peu importe les animaux, mais ça se fait pas. Mais d'un autre côté, on licencie direct quelqu'un sans faire, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Est-ce que ce commentaire était vrai? C'est étrange. On part à la rencontre d'Abélie, l'orang-outan de Bornéo, bientôt libéré. Alors là, ça c'est toujours la meilleure des nouvelles. Alors, Abélie a 32 ans, mesure 150 cm, pèse 45 kg. Il est né à l'île de Bornéo et son statut de conservation est critique.
Symbole de sagesse, elle est la doyenne des animaux du zoo. Elle se met à crier très fort dès que l'on approche trop près d'elle. Donc Abélie, ce n'est pas du tout la stagiaire. Je suis désolée, madame la stagiaire. Ou Abélie, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, Abélie, c'est un singe qui, du coup, a crié. C'est elle qui a crié. C'est pas du tout la stagiaire. Donc, nous n'avons pas le nom de la stagiaire pour le moment. Ensuite, nous avons animaux réintroduits dans leur milieu naturel. De octobre à février 2024. Donc, ils ont Olivier l'orang-outan, qui allait à Etosha, en Namibie. Teddy, ours brun, qui est parti aux USA. Sita, un python de Ramsay, parti à Sirot-Aline. On a déjà entendu parler de Sirot-Aline. Rappelez-moi pourquoi. Kali l'éléphant, en Tanzanie. Morgou, le piranha, en Brésil. Léla, la girafe, au Kenya. Corantax, le gorille, en Russie. Surya, le tigre de Sibérie, en Russie. Max, le faucon pèlerin, au Chili. David, le boa constructeur, au Kenya. Azraël, le lynx Cévennes, en France, aux Cévennes. Et Benati, paresseux, le paresseux, en Russie. Prévu pour 2025, Abélie. Et avec une question, pourquoi l'orang-outan? Mais ils l'ont dit qu'il devait... Pourquoi? Parce qu'elle va rentrer? Vous croyez quoi? Faut bien la libérer. Et sinon, il y a Léo, ours à lunettes, qui part également en Russie. Bah, c'est bizarre leur truc. Parce que c'est à venir, donc dans le jeu, on est en 2024. Je suis en train de me rappeler. En fait, Léo, c'est le petit des deux parents. Il devait être libéré, mais il ne l'a pas été encore, parce que c'est prévu pour 2025. Réfléchissez à ça, c'est très étrange. Et en plus, on nous dit pourquoi pour Abélie, mais en fait non, c'est Léo surtout, pourquoi? On veut nous induire en erreur, moi je vous le dis. Hein. Ensuite, nous avons la vétérinaire, la carte de la vétérinaire, et nous voyons qu'elle ne peut pas aller un peu de partout. On peut voir qu'elle a 2 autorisations en moins que les autres. Donc Carmen Dawn, la vétérinaire. Premier bilan de stage. Nous avons enfin notre stagiaire, Westwood Kelly. Suspect, les cirques Westwood. Moi je reste toujours dans le suspect avec les cirques, hein. Sachez-le. Alors, observation. Kelly est très investie dans son travail auprès des primates. Trop d'affect pour les animaux, en particulier pour Abélie. Problème de retard le matin. Compétences acquises. Utilisation du fusil tranquillisant. Ah oui. Ouverture et fermeture des grilles. Nourrissage des primates et des ours. Ouverture et fermeture des grilles. Remarque du stagiaire. Les bruits dans les conduits d'aération l'empêchent de dormir, entraînant ses retards au travail. Donc, fait le 17 février à 16h30, donc la veille de la mort de Madame Carter. Et la responsable de stage, c'était Carmen Dawn. Donc rien à voir avec Madame Carter. Rien à voir ou pas? Qu'est-ce qu'on en sait? Désolé bébé chat. On a donc sa carte à elle qui a que 2 petites autorisations sur 5. Donc Kelly Westwood, soigneuse primate stage. On a l'autre côté de la carte. On doit reprendre. Soit quelqu'un nous les a mis un peu dans le désordre, mais ce quelqu'un, je ne vois pas qui est-ce que ça pourrait être, parce que clairement on l'a pas ouvert. Vraiment je l'ai ouvert pour la vidéo et après avec mon bébé on va le faire. Mais voilà, avec la papate de bébé chat. Hop, je comprends un peu mieux parce que vraiment ne pas avoir la carte entière c'était vraiment étrange. Donc on a la zone de maintenance maintenant. La sortie, Meredith, donc son petite maison de Meredith, le conduit d'aération, la stagiaire, tout ça, on a toutes les infos. Donc ensuite, on est parti pour la découverte de l'enclos des singes. Attention, n'approche pas tes mains de la cage d'Abélie. Lève les yeux, tu verras peut-être le coquin de Donald se balancer. J'adore, c'est trop mignon. On continue avec, le fameux fusil tranquillisant. Parce que oui, il y a un monde aussi où ils ont utilisé ce fusil-là pour tuer Madame Carter. Tout est possible, hein. On donne une dose de tranquillisant pour girafe ou pour ours à Madame Carter. Je pense pas qu'un humain y survive, hein. Peut-être l'arme du crime. Rapport de Page. Le 17, donc le jour du meurtre, n'oubliez pas, entre 21h50 et 22h56.
N'oubliez pas à 22h40 ce qui s'est passé. Quelqu'un peut me le rappeler? J'attends dans les commentaires, moi je vous le dis. Alors, entrée, l'île aux singes. Ah oui, mais on sait pas qui. C'est nul ça. On a une entrée à 21h50, une sortie à 22h05. Une nouvelle entrée au niveau de la maintenance depuis l'extérieur du zoo à 22h07. Et une sortie tout de suite après de la maintenance vers les îles. Donc quelqu'un est rentré depuis l'extérieur du zoo à 22h07 pour aller à l'île aux singes à 22h08 et on est parti à 22h12. Centre de soins, une entrée et une sortie au centre de soins à 22h17, la sortie à 22h20, de nouveau une entrée à 22h24 puis une sortie à 22h26. Est-ce qu'il y a du trafic dans ce centre de soins? Ensuite, la forêt des ours, l'enclos, ce qui nous intéresse le plus. Une entrée à 22h30, une deuxième entrée à 22h37, une sortie à 22h40. Il y a quelqu'un qui n'est pas ressorti. Étant donné que nous avons Madame Carter dans l'enclos des forêts, je dirais que ça fait partie des entrées qui ne sont pas ressorties. Ensuite, nous avons l'entrée au l'île des singes à 22h45, l'entrée ensuite depuis l'île des singes de la maintenance à 22h50, 22h51 sortie du zoo, et ensuite une entrée et une sortie aux îles aux singes de 22h55 à 22h56. Une petite note. Tous les passages de badge sont accompagnés d'une identification biométrique. Là, ça va être intéressant, parce que du coup, on va pouvoir voir un petit peu qui a fait quoi. Retenez bien cette carte. Notez-la, faites un screen. Faites quelque chose, une photo avec votre téléphone. Il faut la retenir. Nous avons ensuite le projet SMART. Vous vous rappelez, le directeur en a parlé de ce projet. Il a parlé pendant l'interview comme quoi il allait avoir une réorganisation grâce au projet SMART. Ce qui est quand même assez étrange parce qu'on vient de parler de la mort d'une de ses collègues et lui il fait un peu la promo du projet SMART. Étrange. Alors, le projet SMART pour le zoo de Kenwood, présentation de Louis le 15 février. On est d'accord que c'est le 12 non, 17. Ah oui, non, il a fait la présentation du coup quelques jours avant. S pour sécuriser. Remplacer notre matériel de sécurité vétuste et notre système de badge. M pour maximiser. Augmenter les tarifs d'entrée et multiplier les ventes additionnelles. Super. A pour attirer. Faire venir les jeunes, cibler les influenceurs, les snacks, les bars à jus, le spa et même un escape game. Attends, on va au zoo pour faire un escape game. Le R pour rationaliser. Optimiser les dépenses liées à la nourriture et aux soins de nos pensionnaires. Et T pour transformer. Faire de nos animaux les stars du zoo avec nos nouvelles cartes à collectionner. Ça, j'avoue, des cartes à collectionner pour les animaux du zoo, je tomberais carrément dedans. Je me ferais avoir, mais directement. Par contre, dans tous leurs trucs, là, ils n'ont pas parlé une seule fois du bien-être des animaux. Je dis ça, je dis rien. Nous avons donc la carte de Louis. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a que 3. Moi, je me suis dit que le directeur avait accès à tout le zoo, mais pas du tout. Il n'a que 3 accès. L'employé du mois, la fameuse vétérinaire. Félicitations à Carmen Dawn pour son succès dans la reproduction in vitro des 2 ours, Puncho et Villa. C'est pas une naissance naturelle pour le petit Léo? C'est nul. C'est pas bien les trucs in vitro, là, machin. S'ils veulent se reproduire, vous les laissez se reproduire, et basta. Je veux bien, le petit Léo, à la finale, il arrive en nature, mais quand même. Non, je suis pas d'accord avec ça. Cette réalisation marque une avancée significative dans le domaine de la reproduction assistée des ursidés. Je suis toujours pas d'accord avec ça. Oh, regardez, on m'a mis ça. Oula, il est balafré. Oula, oula. Le souriant. Ah bah, en même temps, j'ai envie de te dire, si réellement le commentaire était juste et qu'il a été torturé, mais il a de quoi être balafré, le pauvre. Non. Alors, Soria a 8 ans. Elle mesure 250 cm. Il est grand. Elle est grande, elle est très très grande. Pèse 140 kg.
et vient de la Sibérie orientale. Son statut de conservation est en danger. Alors, puissance et majesté. Elle se distingue par la cicatrice à l'œil. Elle a réintégré son milieu naturel cette année. Ça, c'est bien. Ça me remet du baume au cœur. Alors ensuite, Extragramme. Extragramme, ça ne vous fait pas penser à un réseau social? Ernestine Ejna. Une photo de petit singe. Avec un petit commentaire qui nous explique. On vient de me chourer mon appareil photo. Je n'ai pas pu rattraper le voleur et le personnel du zoo ne sait même pas où il se cache. Le fameux voleur avec l'appareil photo, c'est trop mignon. Trop mignon. Et on voit par contre derrière, regardez bien, il y a une grille ouverte. Vous vous rappelez la stagiaire qui disait qu'il y avait énormément de bruit dans les conduits? Une grille ouverte, un singe. En plus, les conduits mènent également à Madame Carter. Je vous laisse réfléchir. Peut-être que je vais partir un peu dans n'importe quoi, mais franchement, je suis habituée aux enquêtes, c'est tout ce que je dirais. Alors, les objets retrouvés par la police dans le conduit d'aération, justement. Il y a beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Dont, vous avez vu, comme moi, une petite fléchette. Pourquoi une fléchette là-dedans? Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de l'argent. C'est vrai qu'on peut pas y toucher, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien pouvoir fouiller un petit peu, regarder un petit peu vraiment tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qui pourrait être intéressant, même si, moi, je vous l'ai dit, hein, une petite fléchette peut être un peu intéressant. Ensuite, nous avons chèque hôpital, attente de virement, avec maman et T82. Ok, c'est peut-être son bureau. On n'en sait rien, en toute franchise on n'en sait rien du tout. Mais il y a un chèque pour l'hôpital de 75 000 €. Hôpital maman. Et on a la signature. Et vous savez comment on va pouvoir savoir? Je vous retrouve la carte. Alors, pour savoir à qui doit faire ce chèque, on va simplement regarder les cartes. Regardez, il faut comparer cette signature-là avec celle-ci. Ensuite avec celle-ci. Nous avons bébé chat qui ne nous aide pas du tout. Avec celle-ci. Ensuite celle-ci. Et ensuite celle-ci. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais je pense que vous êtes capable de reconnaître à qui appartient cette signature. Facile, on va pas se mentir. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. Hein. Si vous n'avez pas forcément toutes les réponses, n'hésitez pas, vous me donnez vous me donnez les réponses aux questions avec vos avis, pourquoi, du comment. Soit aussi, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. J'y répondrai si vous avez, je sais pas, par exemple, une question, pas qui a tué bien évidemment, mais la signature sur le chèque, est-ce que c'est bien la signature de... c'est pas forcément un mais de Madame Carter. Je dis oui, je dis non. Je peux aussi vous aider dans l'enquête. Ensuite, du coup, nous partons pour un petit message. Meredith, arrêtez votre enquête tout de suite ou vous le regretterez. Elle avait rendez-vous le 19 février à la douane et elle avait convoqué la presse. On ne convoque pas la presse pour rien. En plus, elle reçoit une lettre de menace. Je vais vous lire la lettre tout de suite. Vous ne répondez plus à mes appels. Vous vous rappelez, sur le téléphone, il y avait 2 appels manqués. Je vous dirai pas de qui. Alors voici ce que j'ai à vous dire. Vous pouvez vous mettre votre projet Smart où je pense. Très logique. Parce que la personne qui a parlé du projet Smart est aussi la personne des appels manqués. Tant que je serai en vie, vous devrez vous plier à cette règle. J'ai fondé ce refuge, j'ai encore mon mot à dire. Ah non, c'est une lettre de Madame Carter. Du coup, je vous ai donné un énorme indice là sur les appels manqués. Ok, donc en fait, nous avons Meredith arrêté d'enquêter. Donc c'est la lettre qu'elle a reçue. Et du coup, elle envoie une lettre. Et je pense que... je pense rien du tout. Je vous laisse penser. Eh oui, faut que je vous laisse réfléchir un petit peu. Une deuxième moitié de carte. Ça, c'est vraiment dommage que les cartes n'ont pas été vraiment bien triées avant d'être mis dans le paquet. Regardez-moi ça. On a la carte complète du coup du fameux zoo de Kenwood. Fantastic Circus, avant-première le 17 février à 21h30. Le nouveau spectacle créé par Maître Cripilo à venir en mars 2024.
On ne sait pas si réellement c'est important ou pas, mais franchement, notez-le. Il faut tout noter. Oh, nous avons une autre carte. Alors, je vous disais que c'était vraiment pas rangé. Pour la signature, au cas où, vous avez celle-ci. C'est le soigneur des félins et des ursidés. Richard Bryan. Les cow-boys de Kenwood en concert. La to-do list du fameux Richard. Transférer ourson en soins avec Kelly. Check. Bien refermer les grilles des ours. Check. Examiner ourson au centre de soins. Check. Remplir la mallette avec nouvelle fléchette. Check. Partir en avance. 18h45 max. Check. Rapport sur l'ourson à Madame Dawn à son retour demain. Pas de check du tout. En même temps, c'était le jour du meurtre, donc le rapport, c'est plutôt sur un autre spécimen. Oh, nous avons le petit Léo. Regardez-moi ce petit Léo comme il est mignon. Par contre, on m'explique, il est tout petit, c'est un petit, vraiment, c'est vraiment un ourson comme on peut le voir. C'est vraiment l'ourson. Et il va être libéré sans ses parents, sans sa mère. On n'attend pas qu'il grandisse un peu. Il y a quand même une question bizarre là. Il y a vraiment un truc très très étrange. Donc, notre petit ourson Léo à 5 mois mesure 70 cm, pèse 18 kg, lieu de naissance le Canada, et le statut de conservation, comme pour ses parents, c'est vulnérable. Alors, le petit de Villa et Pancho attendrit tous les visiteurs. Il a une curiosité sans limite. Évidemment qu'il attendrit, il est trop mignon. Mais on peut pas relâcher Léo comme ça. Non mais vous vous rendez pas compte, laissez-le grandir le pauvre. C'est quoi ces histoires? Alors nous avons ensuite un tableau qui nous dit revendeur animaux exotiques. Revendeur animaux exotiques. En fait c'est le tableau, voilà, maison de la victime. Ça a été trouvé dans la maison de la victime. Donc c'est le tableau de l'enquête de Madame Carter. Labo clandestin. Le gorille entre labo clandestin. Le serpent, collectionneur privé. Le tigre à surveiller et Léo à surveiller. Vous savez ce que ça veut dire? Que le truc où j'étais hyper content parce qu'on allait le remettre en nature, en réalité on les remet pas en nature. Et c'est pour ça que du coup, Léo, on le sépare aussitôt de ses parents, plutôt que de le laisser grandir pour après ensuite aller à la nature. C'est parce qu'en fait, il va aller dans une collection privée ou un revendeur d'animaux exotiques ou encore un collectionneur, un labo clandestin. Un labo. C'est vraiment pas bien. C'était très bien Madame Carter, il faut continuer votre enquête. Enfin bon, on la continue pour vous du coup. Ensuite le stock de fléchettes. Centre de soins. On peut voir qu'il manque quand même 3 fléchettes alors que je ne sais plus son nom avait dit qu'il avait fait le stock. Il avait coché la case stock de fléchettes. Donc, petits animaux, c'est moins de 50 kilos. Bah, c'est pas là où il manque, 50 kilos. Animaux moyens, entre 50 et 150 kilos, il manque une flèche. Gros animaux, 150 kilos, il manque 2 flèches. Enfin, 2 fléchettes. Ça veut dire quoi à votre avis? Parce que je pense pas que pour Madame Carter, là, même si elle faisait pas forcément... elle faisait pas plus de 100 kilos, enfin 150 kilos. Mais je suppose bien qu'on n'a pas utilisé les fléchettes jaunes. C'est parti direct sur la rouge, paf. Ça décède. Bah, je vous le dis, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit en début de vidéo. Ensuite, nous avons sur l'ordinateur des échanges, donc du jour. Enfin, du jour de la mort, et c'est à 22h12. Donc de maman et de Kelly. Kelly, pour rappel, c'est la stagiaire. Alors, comment se passe son début de stage, ma choupette? C'est trop mignon. Pas ouf, j'arrive pas à dormir, il y a des bêtes qui marchent dans les aérations toute la nuit. Puis la vieille veut relâcher Abélie dans la nature. C'est inhumain, envie de péter un câble. Calme-toi, ma chérie. Tu sais ce qui arrive quand tu t'énerves. Tu prends bien tes médicaments. Ça te plaît quand même ce stage? C'est une psychopathe la stagiaire? Pas sûr, je crois que je vais arrêter. Je reviens, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière dans le centre de soins. Donc déjà, elle, à 22h22, on sait qu'elle est allée au centre de soins. Bon, c'est décidé. Demain, je remets ma lettre de démission au directeur. T'es toujours là, Mams, je suppose. Il y a des singes qui pètent des câbles sans raison ce soir. Et toujours ces boum boum dans mon plafond.
Je vais essayer de dormir quand même. Bonne nuit. À 22h57. Moi je vous dis, hein, elle est morte autour des 22h50. 50-57, hein, avec le bruit des singes et tout ça. Hein. On a de nouveau une nouvelle carte. Vous pouvez pas tous les avoir en même temps. Ah, un badge désactivé. Russell McBrook. Vous vous rappelez, il y en a un qui a été licencié pour maltraitance. Donc, vous vous rappelez de Russell McBrook. Enfin, c'est sûrement lui qui a été licencié pour maltraitance. Hein. Après, je dis ça, je n'en sais rien. Hein. Mais c'est quand même étrange. Et il n'avait que 2 autorisations de base. Ensuite, nous avons Panda Mailcom. La réserve de Sirotte Aline à Madame Carter. Donc le 17 février à 17h39. Comme promis, voici la liste des derniers animaux reçus dans notre réserve naturelle entre 2023 et février 2024. Donc là, vous savez ce qu'il faut faire. Et je vais vous retrouver la carte pour. Vous avez 2 cartes et il va falloir bien regarder les animaux qui ont été réellement introduits. Nous avons Sacha, qui n'est même pas dans la liste de droite. Nous avons Sacha, un tigre de Sibérie en provenance d'Allemagne. Luna, oh une petite Luna. Ours brun, venant de Brésil. Nala, un lynx venant d'Afrique du Sud. Kay, renard arctique venant d'Alaska. Zéphyr, loup de louton, aux États-Unis. Keida, une loutre d'Europe venant de Chine. Azura, un lièvre variable venant des États-Unis. Loupin, une marmotte de Sibérie venant d'Inde. Tango, canard, un canard pilet des États-Unis. Et José, bruant lapon du Maroc. Je vais pas faire le job pour vous, mais il manque quelques trucs quand même là. Bon, nous avons bébé Jacques qui est parti au passage. Elle nous a abandonnés dans l'enquête. Elle a vu ça et dit ah c'est bon, je vous laisse, démerdez-vous, je suis plus là. Ensuite, nous avons donc... Oh, le paquet est fini. Nous avons... Attention. Oh, ceci n'est pas pour vous. Ceci n'est pas du tout pour vous. Ce sont des cartes pour savoir qui est le coupable. En fait, ça vous aide. En gros, il y a un labyrinthe avec la question qui a tué Meredith Carter. Vérifiez votre hypothèse grâce au labyrinthe. Et en gros, on a plusieurs têtes, on a 6 têtes. Et on a le coupable. Donc le coupable, évidemment, on se dit bon bah voilà c'est machin, je vérifie. Ah oh, mince, ça ne va pas jusqu'au mot coupable. Donc ce n'est pas lui. Oh shit, ça allait jusqu'au mot coupable et donc c'est lui. Et ensuite on a bien sûr les solutions au jeu. Alors très bien parce qu'en fait les solutions sont mises en miroir. Je trouve ça génial. Comme ça on est obligé de vraiment regarder pour savoir qui est réellement le coupable. Donc pour rappel, les questions auxquelles vous devez répondre. La première étant, sur quoi Madame Carter enquêtait-elle ? On l'a vu, on en a parlé, et je trouve ça ignoble d'ailleurs. Qui a envoyé la lettre de menace à Madame Carter ? Elle a répondu à cette lettre. N'oubliez pas. Vous avez vraiment toutes les infos sur 2 cartes. Et ensuite, qui a tué Madame Carter ? Et comment ? Pourquoi aussi, tant qu'à faire, vous mettez un petit plus, une petite question bonus, pourquoi ? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que vous allez jouer le jeu. Je trouve ça juste génial comme concept. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je tiens quand même à remercier Dossier Criminel. Alors clairement, c'est pas du tout une collab, hein. Franchement, c'est juste qu'ils font un travail génialissime. Je suis plus habituée à ce type de dossier. Je vous l'ai déjà montré, je crois, en vidéo. En fait, on a plus de... Regardez, je vous montre un petit peu rapidement. On a vraiment du papier devant nous. On a aussi des tickets. Enfin, c'est plus physique. C'est vrai que ce genre de dossier, je suis plus habituée à ça et c'est mieux en soi. Par exemple, si on veut avoir un ticket de bus, on aura vraiment la taille, le format du ticket de bus et même un ticket en carton. S'il est en carton, il sera en carton. C'est vraiment très sympa comme concept. Ces petits-là que je vous ai fait pour cette fois-ci, en fait, c'est pour les vacances, tout simplement. Donc ça tombe à pic vu qu'on est en plein mois d'août. Vous pouvez trouver ça. J'ai trouvé ça sur Amazon, mais franchement, je pense que vous pouvez le trouver en magasin. Après, sinon, Amazon livre facilement. Je peux pas mieux vous dire, c'est vrai que moi je l'ai acheté sur Amazon, mais je suis sûre que ça se trouve au magasin. Hein. Franchement, ça m'étonnerait. Hein.
Vraiment, ils sont juste géniaux. Mettez-moi dans le commentaire du coup les réponses aux questions et je vous répondrai dans quelques jours.